Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois d'avril 2026. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes bélier, si vous êtes ascendant bélier ou si vous avez votre signe lunaire en bélier, quel que soit votre signe solaire. Pour tout ce qui est émotionnel et sentimental, si vous avez votre Vénus en bélier, il peut y avoir des résonances entre vos énergies à vous et les énergies qui ressortent de ce tirage. Alors, j'ai repris pour vous la carte qui est ressortie pour l'énergie du mois d'avril dans la vidéo de votre premier semestre 2026. Je vous mets le lien de cette vidéo juste en haut ici, si vous voulez la voir ou la revoir. Pour le mois d'avril, vous avez le 3 de denier. Donc je vous ai dit quand même, le premier semestre pour vous les béliers, il est question de s'ouvrir au champ des possibles. Vous avez des énergies qui sont très très fortes pour ce premier semestre, parce que si je me rappelle bien, dans votre tirage, vous aviez un très bon début de semestre, me semble-t-il. Une deuxième partie, mars et avril, où là, on peut avoir quelque chose qui change fondamentalement. L'idée d'avoir à lâcher prise, l'idée d'avoir à laisser quelque chose derrière soi pour avancer et pouvoir commencer à matérialiser peut-être quelque chose de nouveau ou matérialiser les choses d'une façon différente par rapport à un projet, par rapport à une relation. Ça va dépendre évidemment de chacun de vous. On n'a pas de domaine de vie qui est représenté ici à proprement parler. En tout cas, le mois d'avril, c'est un mois propice à la création, à la coopération, à la mutualité, dans un effort, dans un investissement, dans un projet, quel qu'il soit. Alors, allons-y pour vous les béliers. Regardons, on va commencer par... Alors, ce qu'on va voir dans cette vidéo, ça va être bien sûr l'énergie du mois, la tendance, l'énergie dominante de ce mois d'avril. On va regarder quelle est votre énergie à vous, les principaux domaines de vie, émotionnel, professionnel, matériel, financier. Et puis nous verrons également ce que vous attendez, vous, de ce mois d'avril, ce qui va ou ce qui pourrait vous permettre d'atteindre ou d'obtenir ce que vous attendez. Et puis nous regarderons l'énergie de la fin de ce mois d'avril. Les principaux domaines de vie vont être recouverts avec un petit Lenormand également, comme je l'ai fait pour les mois précédents depuis le début de l'année. Allons-y, commençons tout de suite par la tendance, l'énergie dominante pour vous les béliers sur ce mois d'avril. Bon, le 10 de coupe, là, alors là franchement vous avez une énergie qui vous entoure, qui apporte épanouissement, qui apporte bien-être, qui apporte aussi compréhension de soi, compréhension d'une situation, acceptation d'un état de fait, de quelque chose de particulier. Là, on est sur un plan familial, relationnel, émotionnel, où là, le mois d'avril, c'est un mois qui est extrêmement positif sur ces points-là, sur ces plans-là. Sinon, c'est vraiment émotionnellement, là, l'énergie qui vous entoure, elle vous apporte de grandes satisfactions, elle vous apporte aussi certainement un grand bonheur. Il y a vraiment une très 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 belle énergie qui vous entoure. On va voir ce qui ressort dans votre tirage par rapport à ça. Alors, regardons votre énergie à vous, qui peut d'ailleurs être totalement différente de l'énergie qui vous entoure. On va voir ça tout de suite. Alors, votre énergie à vous, les béliers, sur le mois d'avril. Ok. Alors, le roi d'épée, le 3 de bâton. Bon, alors là, il y a un côté chez vous très analytique. Alors, la première chose que je vois déjà, c'est dans le premier message que j'ai là, pour vous les béliers sur ce mois d'avril, c'est que pour pouvoir vous investir pleinement dans quelque chose ou par rapport à quelqu'un, il va être question d'accueillir des émotions ou de prendre en considération ce que vous ressentez, que ce soit des intuitions ou que ce soit des émotions. Parce que là, il y a un côté très analytique chez vous. C'est-à-dire que là, vous décortiquez, vous réfléchissez, vous faites en sorte d'y voir clair, d'être sûr de vous, de savoir ce que vous voulez, de savoir où vous allez. Il y a cette idée de se projeter comme ça, d'être dans une position d'attente par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose, et on réfléchit. Alors, c'est pas des cogitations, des ruminations. Avec le roi d'épée, on est dans la maîtrise, on est dans le contrôle, on est dans la réflexion, dans l'analyse, certainement quand même d'une manière constructive, par rapport à une situation dans laquelle, ou une situation ou relation dans laquelle vous êtes peut-être beaucoup investi, où vous avez commencé à œuvrer pour quelque chose, et là, vous avez conscience d'être dans une position d'attente ou dans une phase de transition aussi, par rapport à quelque chose. Et il est possible que
vous utilisiez finalement ce temps d'attente, vous patientez pour quelque chose, vous utilisez ce temps pour analyser, comprendre, décortiquer, structurer les choses dans votre esprit pour que tout soit bien clair au moment où ce que vous attendez se présente. Donc ça, on va le voir aussi là. Qu'est-ce que vous attendez de ce mois d'avril? Mais ça, on le verra après. Ok. Alors, on continue. Le plan émotionnel et sentimental pour vous, les béliers. Sur ce mois d'avril, le 7 de coupe. Voilà. Alors là, au niveau des émotions, et c'est pour ça que l'univers vous insuffle ici l'énergie de ce 10 de coupe pour pouvoir comprendre ou prendre conscience de quelque chose d'important qui touche à votre vie sentimentale ou qui touche à votre vie émotionnelle. Ça touche en tout cas les émotions, les ressentis, les sentiments, que ce soit par rapport à votre vie amoureuse ou que ce soit par rapport à un autre relationnel qui peut être important, à savoir une relation amicale ou une relation familiale. On voit que là, au niveau sentimental ou au niveau des émotions, avec le 7 de coupe, eh bien, vous êtes peut-être un peu dans l'expectative, dans la confusion, dans le doute, avec certaines interrogations, à ne pas savoir quelle décision prendre, à ne pas savoir quelle direction emprunter, pas forcément de peur de se tromper, mais il y a une réelle volonté de prendre vraiment la meilleure décision qui soit, que ce soit pour vous, pour une situation donnée, ou par rapport à une personne, si c'est dans le cas d'une relation. Parce qu'avec le 7 de coupe, on peut avoir l'impression d'être berné. Ou on peut aussi se dire là, ça me paraît un peu trop beau pour être vrai. Il doit y avoir quelque chose de caché que j'ai pas compris ou que j'ai pas cerné. Ou voilà, on peut être comme ça un petit peu dans la confusion, dans le doute, parce que ce qui se présente à vous, soit ne vous inspire pas confiance, soit vous fait douter, tellement finalement c'est peut-être beau et extrêmement positif. Vous voyez, là, on peut se dire, oh, c'est trop beau pour être vrai. Surtout qu'avec le 10 de coupe dans l'énergie qui vous entoure, on a quand même une énergie qui vient à vous, qui est extrêmement belle, extrêmement positive. On va recouvrir ici avec un petit Lenormand. J'ai choisi The Green Lenormand aujourd'hui. Alors, on y va. Émotionnel et sentimental pour vous les béliers sur le mois d'avril. Émotionnel et sentimental. Ça fait trop. Ouais, il y a de la prudence. Peut-être de la méfiance aussi, chez certains ou certaines d'entre vous. L'idée que quelque chose ne soit pas forcément très clairement défini. Au niveau d'une relation ou dans ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Ok, ouais. Là, bon, on va quand même avoir les peurs ici qui sont représentées avec le Lenormand. Je vous parlais tout à l'heure, peur de se tromper. Bon, pour certains c'est ça, et puis pour d'autres c'est plus... pour certains d'entre vous, ça va être vraiment la peur de se tromper, de ne pas prendre la bonne décision. Et pour d'autres, ça serait plus une réelle volonté de prendre la meilleure décision qui soit. C'est pas tout à fait la même chose, hein. Vous voyez? Alors ici, donc effectivement, avec cette énergie-là, il est possible qu'il y ait quelqu'un qui vous manque. Ou quelque chose qui vous manque dans un relationnel qui n'est pas clairement défini. Donc là, avec des cartes comme ça, il va s'agir ici soit de mettre les pieds dans le plat, que ce soit pour vous-même, par rapport à ce que vous ressentez vous, vis-à-vis de vous-même, ou que ce soit par rapport à une personne, à une situation, une relation. Avec des cartes comme ça, il va être question ici de clarifier les choses, de mettre en lumière certaines choses, d'exprimer peut-être aussi des sentiments, des émotions, d'arriver aussi peut-être à dépasser des peurs. Parce que ici, moi j'ai des peurs. Pourquoi? Parce qu'il y a une retenue en fait. Et c'est peut-être la retenue en question, je ne sais pas si c'est vous qui êtes dans la retenue ou la personne en face de vous, mais ce que je ressens, c'est que c'est cette retenue qui quelque part apporte... en quelque sorte, le manque. C'est-à-dire qu'il vous manque quelque chose dans une relation. Et ce qui vous manque a finalement besoin d'être extériorisé, exprimé. Donc là, il va s'agir vraiment de clarifier. Clarifier la nature d'une relation, clarifier les choses par rapport à une situation ou une problématique relationnelle, que ce soit amoureux, familial ou amical. Mais là, avec ces cartes-là,
il s'agit de dépasser des peurs et de clarifier certaines choses. Parce que là, il peut y avoir une ambiguïté. Et cette ambiguïté peut être aussi à l'origine de certaines peurs et de certaines appréhensions. Si on chasse l'ambiguïté, si on clarifie les choses, eh bien je pense qu'il y aura moins d'anxiété, moins de stress et peut-être aussi moins de peur par rapport à quelque chose de précis au niveau d'une relation importante. On continue. La vie active et professionnelle pour vous les béliers. L'as de coupe, bon bah c'est très bien. Vie active et professionnelle, il y a quand même l'idée d'une satisfaction. On peut avoir un nouveau départ pour certains d'entre vous, donc soit vous changez de travail, soit vous commencez un nouveau travail, soit il y a quelqu'un vous avez de nouvelles personnes qui vous entourent professionnellement parlant, soit vous avez un nouveau projet, de nouvelles idées, de nouvelles envies. On est dans une énergie de commencement et de nouveauté qui apporte ici quand même beaucoup de réjouissance. Donc il y a un potentiel. Il y a la possibilité de commencer quelque chose qui peut vous épanouir, vous faire du bien, être positif pour vous. La possibilité aussi pour d'autres de commencer quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Donc on est sur une énergie quand même ici de découverte, de nouveauté, de commencement, et qui apporte une certaine satisfaction, en tout cas émotionnellement parlant. Alors, on va voir avec le petit Lenormand, au niveau professionnel. Alors dans le premier semestre, hein, je vous avais dit, il se passe quelque chose professionnellement parlant, et particulièrement sur les mois de mars et avril, où on a une énergie de cette idée de tourner une page, d'un cycle qui se termine, quelque chose qui arrive à son terme et qui va ouvrir la porte à quelque chose d'autre. On y est ici, avec l'as de coupe. Alors, vie active et professionnelle pour vous les béliers sur ce mois d'avril. Qu'est-ce qu'on a? La lune, ok. Bon, très bien, ok. Alors là, il est possible que vous ayez un projet de création. Soit dans votre travail, où votre travail vraiment fait appel constamment à votre créativité, soit il y a peut-être l'envie de créer sa propre entreprise, l'envie de se mettre à son compte, de créer quelque chose, d'être à l'origine de, voyez. Et puis, bon, on a les émotions et avec le bouquet, on a une satisfaction. Il peut y avoir aussi, d'ici à fin avril, une proposition qui vous est faite, où là, on entre dans une énergie nouvelle. 12. Ouais, il y a une ouverture ici. Alors, c'est marrant parce que Bélier, premier semestre, je vous ai dit, s'ouvrir au champ des possibles. Ça peut vraiment, pour certains d'entre vous, se situer au niveau de la sphère professionnelle, très clairement. Avec l'as de coupe, on a quelque chose qui se présente à vous et qui peut être extrêmement réjouissant pour vous, qui peut vraiment vous correspondre ou vous plaire. Là, on est sur de très belles émotions. Il peut y avoir aussi une nouvelle amitié qui naît ici, dans le cadre professionnel. Et c'est important, parce que les relations, le travail, quand même, on y passe beaucoup de temps. Donc, quand on passe aussi beaucoup de temps avec les personnes avec qui l'on travaille. Donc, c'est important. Et là, on peut avoir une nouvelle relation professionnelle, une nouvelle relation d'amitié dans le cadre professionnel qui apporte quand même beaucoup de bien-être et qui peut permettre aussi, si parfois le cadre professionnel est un peu stressant ou un peu tendu, bah, cette amitié peut permettre d'aplanir un peu les choses ou de les vivre différemment. Ça apporte une couleur différente finalement au quotidien, professionnellement parlant. Quoi qu'il en soit, de très belles énergies sur ce plan-là pour vous les béliers dans ce mois d'avril. Alors, regardons maintenant le plan matériel et financier pour vous les béliers sur le mois d'avril. L'impératrice, bon, ben, l'impératrice, pour moi, elle est totalement complémentaire ici avec le 3 de denier. Je pense que là, on parle de projet ici, hein, on parle de projet, on parle aussi de considérations financières qui sont directement liées, là, pour le coup, à la famille ou aux enfants, à une pension alimentaire. Ça va être un mois important pour vous par rapport à ces points-là, pour tout ce qui est matériel et financier. Pour d'autres, avec l'impératrice, il y a quand même l'idée d'un élan pour un projet, d'un investissement personnel, cette idée d'être à l'origine, encore une fois, de quelque chose. C'est comme si là,
les béliers, sur le mois d'avril, c'est comme si vous preniez véritablement les choses en main. Il n'y a que sur ce plan émotionnel ou au niveau de la vie relationnelle ou sentimentale, où là on a besoin peut-être de creuser, d'approfondir, de trouver des réponses, de chercher pourquoi, comment, d'approfondir, de clarifier, vous voyez, sur ce point-là. Après, de manière globale, j'ai quand même l'impression, j'ai beaucoup de cartes qui me parlent, et bon, le travail et le matériel financier, c'est lié. Il peut y avoir un investissement, peut-être que vous travaillez sur un dossier que vous allez présenter avec un aspect financier, hein, ici. Donc ce dossier, ça peut concerner le travail, ça peut être un prêt bancaire, ça peut concerner votre lieu de vie, votre maison. En tout cas, là, avec cette énergie-là, on travaille à quelque chose en étant à l'origine de cette démarche, j'allais dire. On va regarder avec le petit Lenormand. Le matériel et financier. Il y a l'idée aussi dans ce mois d'avril d'être aidé et soutenu. Là, on a une notion de création, de créativité, l'idée de prendre les devants, l'idée d'un nouvel élan dans quelque chose que l'on entreprend et qui part vraiment de vous. J'ai l'impression que vous êtes focalisé dessus et que là, avec ce roi d'épée, vous savez ce que vous voulez. Vous savez où vous allez, vous savez ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus. Vous êtes tout à fait clair, net et précis pour vous dans ce projet. Ou pour moi, c'est quelque chose qui a un rapport avec tout ce qui est professionnel ou matériel et financier. Alors, matériel financier, avril 26, pour les béliers. Ok, ouais. Il y a bien un projet, il peut y avoir un rendez-vous aussi, un rendez-vous assez important qui concerne vos finances, qui concerne votre lieu de vie, qui concerne aussi peut-être des bureaux, un cabinet, un lieu, un bâtiment. En tout cas, là, il y a une notion d'ouverture ici, d'interaction sociale par rapport à un but, à un objectif que vous avez, par rapport à un projet également. Donc là, on a une très bonne énergie également pour tout ce qui est matériel et financier. Où là, je pense que vous avez peut-être une ouverture, ou en tout cas, il y a des interactions sociales qui vont être déterminantes, qui vont être importantes pour vous, pour votre projet, pour ce que vous voulez matérialiser, pour cet objectif que vous souhaitez atteindre. On voit bien que là, vous prenez les devants ici. Il y a une notion quelque part d'anticipation, ou cette idée de se dire, bah, de toute façon, si c'est pas moi qui le fais, personne ne le fera à ma place, donc j'y vais. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et vous n'y allez pas seul, parce que pour moi, ça concerne d'autres personnes que vous. Ça peut être dans un cadre familial, c'est possible, ou ça peut concerner un partenariat, une association, mais en tout cas, ça ne vous concerne pas que vous, ça concerne aussi d'autres personnes. Ça peut être simplement aussi la dimension familiale, comme je le disais au début. Alors, on continue. Vous, qu'est-ce que vous attendez de ce mois d'avril, les béliers? Que la roue tourne, que quelque chose change, que quelque chose évolue, avance. Vous attendez de pouvoir clôturer un dossier, clôturer un chapitre et pouvoir passer à autre chose. Ce que vous attendez, c'est qu'effectivement, il y ait un changement notoire, très important, et qu'il y ait aussi, peut-être que vous attendez quelque chose par rapport à un mouvement. Et ça peut être lié sinon à, pourquoi pas, un déménagement, quelque chose qui est en rapport en fait avec la notion de mouvement, visiblement. Ce que vous attendez, c'est aussi de pouvoir tourner une page pour pouvoir justement commencer quelque chose de nouveau. Et ça peut très bien être en rapport, encore une fois, avec votre vie professionnelle ou en rapport à des activités à proprement parler. Ce qui va vous permettre d'atteindre ou d'obtenir, ce qui pourrait vous permettre d'atteindre ou d'obtenir ce que vous attendez, le 4 d'épée. Alors, là, j'aurais tendance à vous dire, c'est marrant parce que vous êtes en position d'attente. Vous avez conscience d'avoir à patienter pour ou par rapport à quelque chose de particulier. Et ce qui va vous permettre d'atteindre ou d'obtenir ce mouvement, que vous attendez peut-être, ben ça va être de l'utiliser de manière constructive ou de l'utiliser à bon escient, ce temps d'attente, en rechargeant vos batteries. Parce que là,
ce qui va vous permettre d'atteindre ou d'obtenir ce que vous attendez, ça va être quand même d'être en pleine possession de vos moyens ou de votre pouvoir. C'est-à-dire que là, vous avez besoin quand même de vous écouter, de prendre soin de vous. Avec cette énergie-là, ce qui va vous aider, ça va être vraiment de prendre le temps, de laisser le temps au temps, de ne pas vous surcharger et de prendre le temps aussi de vous poser, de vous arrêter, de souffler et de recharger vos batteries. Ça, c'est quelque chose qui va être important ce mois-ci pour vous les béliers. Regardons l'aboutissement de ce mois d'avril, l'énergie de cette fin avril pour vous les béliers. Le 8 de coupe, on retombe sur nos pattes. Effectivement, c'était aussi l'énergie du mois de mars dans la vidéo de votre premier semestre 2026. Où là, effectivement, mars et avril, vous êtes. De toute façon, je vous l'ai dit au début de la vidéo, mars et avril, il y a comme c'est une période de transition. C'est une période où, pour vous, et surtout fin avril, là, il est question vraiment de tourner une page. Alors qu'il n'a peut-être pas pu être tourné sur le mois de mars, puisque vous l'aviez cette énergie-là aussi pour le mois de mars. Donc là, il y a peut-être eu besoin d'attendre, faire preuve de patience par rapport à quelque chose que vous voulez, vraiment, de manière consciente. Là, fin avril, on est sur cette énergie du 8 de coupe. Donc là, il est question de laisser derrière soi quelque chose qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Quelque chose qui est obsolète. Alors ça peut être un principe, une façon de faire, une façon d'être, ça peut être une situation, un travail, à vous de voir de quoi il s'agit. Mais en tout cas, voyez là, l'énergie qui vous entoure, le 10 de coupe, pour vous amener ici à lâcher prise ou à laisser quelque chose derrière vous. Donc l'énergie, vous avez une énergie très forte et très bienveillante, très salvatrice aussi, une énergie, le 10 de coupe, en fait, l'énergie qu'on vous envoie, qui vous entoure sur ce mois d'avril, c'est l'énergie dont vous avez besoin pour réussir à avoir la force, la confiance en soi nécessaire et la compréhension des choses pour pouvoir ici laisser quelque chose derrière soi, pour pouvoir avancer en fait. Voilà. Voilà pour vous mes chers béliers, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute et de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite un très bon mois d'avril et puis bien entendu, je souhaite un très joyeux anniversaire à tous les béliers qui sont nés sur ce mois d'avril. Et puis je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.